Yenge, Mbote, bonjour à tous. Alors hier j'étais en train de manipuler mon téléphone portable et d'un coup le téléphone a glissé et est tombé dans l'huile. Et du coup maintenant en fait compte a pénétré à l'intérieur de la tablette. Et du coup bah l'écran devient bizarroïde, mystique. Et j'ai tout de suite compris que c'était la volonté de l'esprit, du grand esprit Congo qui m'habite. C'est sa volonté pour que mon ministère se termine. Pour que je vous fasse encore une ou deux vidéos et puis que je m'arrête, que je me repose et que j'attende mon jour. Oui, le jour du Seigneur, ce jour de grand cataclysme, ce jour de grande tribulation qui attend votre monde. Alors, je vais partager cette vidéo avec vous, une avant-dernière. Mes 4 chérubins, mes 4 serviteurs fidèles, mes premiers fils, mes premières créatures, ainsi que mes premières créatures célestes. Mes 4 chérubins, l'ange de l'eau, l'ange de la terre, l'ange de l'air, l'ange du feu, et moi sommes connectés, programmés pour ce grand jour. Oui, ce grand jour de supplice, de tribulation. Oui, ce grand jour de grand cataclysme. Ils connaissent comme moi ce jour. Ils connaissent l'heure précise, à la seconde près. Et ils n'attendent que ça pour passer à l'action. Ils attendent tout comme moi, j'attends. Ils attendent de passer à l'action afin de se déchaîner sur votre monde. Selon mon plan initial, à moi leur chef, à moi l'Éternel des armées. C'est pourquoi on m'appelle l'Éternel des armées. Yahweh Yabibele. Parce que je suis au-dessus des chérubins. Je contrôle les chérubins. Elles sont mes créatures. À moi leur chef, l'Éternel des armées célestes Congo. Mbanza Kikangu, le 7e ciel, que vous appelez aussi Asgard. Ensuite, d'autres anges du trône céleste, des saints noirs, des ancêtres justifiés, des anciens, veillent autour de mon trône céleste, le temps que je récupère celui sur la terre. Le trône terrestre, car le ciel et la terre m'appartiennent. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Mais aussi et toujours avec mon trône, ma couronne et mon sceptre, ainsi que mon fouet, en cas de besoin, en cas de jugement, moi le grand juge universel. Une parenthèse de plus. Lors de ma première incarnation en tant que alpha, l'alpha, le commencement, tout, moi aussi, j'avais eu également 2 filles et 2 garçons, ainsi qu'une femme blanche, parce qu'à l'époque, déjà, les blancs et les noirs se côtoyaient. Et aujourd'hui, en tant qu'Oméga, la fin des temps, c'est la même situation. La même. J'ai 2 filles en premier, et ensuite 2 garçons. Et une femme blanche, comme à chaque fois. Alors, une femme blanche, je vais vous donner une preuve justement que le Christ, que je suis le véritable dans la Bible, il est marié avec une blanche. Jésus dans la Bible il est noir. Marie, sa femme, elle est blanche. C'est toujours le Christ. Jésus, c'est aussi la même personne que Salomon. Je vous ai dit, tous les prophètes, c'est la même entité. Salomon, sa femme, elle est blanche. Moïse, sa femme, Séphora aussi, elle est blanche. C'est toujours la même femme. Maintenant, je vais lire avec vous 1 Roi, chapitre 11, verset 1 au verset 2. Pour les incrédules, pour ceux qui ont du mal encore à croire que la reine de Saba, c'est une blanche, et c'est ma femme, et que je suis le Christ véritable. Il est écrit ceci dans 1 Roi, chapitre 11, du verset 1 au verset 2. Le roi Salomon, c'est-à-dire moi, aimait beaucoup de femmes étrangères. C'est un peu le cas aujourd'hui, parce que les femmes blanches m'ont refroidi. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, elles m'ont refroidi. À part ma femme, parce que je l'aime, que je suis engagé dans l'amour. J'aime jusqu'à la fin. Je suis fidèle en amour. C'est ça, être Dieu. Je ne peux pas être contraire à mes principes. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, c'est-à-dire des femmes blanches, outre la femme de Pharaon, c'est-à-dire ma femme.
la fille du pape blanc Benoît XVI ou François, la fille indirecte. Vous avez compris? Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la femme de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, c'est-à-dire Sidon, Tyr et Sidon, c'est ici chez les Blancs. Tyr, c'est là-bas, Vatican, l'Italie. Et ensuite, des Essiennes. Quand vous entendez Essiennes, Sidoniennes, Édomites, Ammonites, Moabites, Édomites, tous ces noms-là, ce sont des Blancs. On a compris ou pas? Voilà. Donc, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, c'est-à-dire à la race noire, les Béna-Congo, les enfants de Congo-Katiopa, dont l'Éternel avait dit, vous ne toucherez pas, vous ne vous mélangerez pas avec eux. Mais c'est ce que j'ai fait parce que je suis Dieu. Je suis au-dessus de la loi. Ce sont mes créatures. Et c'était à travers cette histoire-là que je voulais vous démontrer que je suis ce Dieu d'amour-là. Et je suis le créateur de toute créature. Et que je suis amour inconditionnel. Mais c'est vous, la race blanche, qui ne me respectez pas, qui me méprisez, qui ne m'obéissez pas. Ensuite, sachez une chose. Je voulais lire ceci avec vous d'abord. C'est que sachez que les Néphilim, les géants blancs, vivent et existent dans d'autres mondes, comme je vous l'ai déjà dit, dans d'autres éons, dans d'autres planètes. Et lors de cette grande tribulation, tous les royaumes des cieux, c'est-à-dire toutes ces planètes, seront ébranlées. Toutes ces planètes ténébreuses seront ébranlées et envahies par le feu de ma colère et de ma vérité. Oui, c'est ce qui va se passer. Ensuite, je vais vous lire quelque chose. C'est Satan, le diable, cet esprit céleste, qui est aussi ma créature céleste, a ses compagnons, qu'on appelle ses lieutenants. Il a ses lieutenants. Satan a ses lieutenants. C'est-à-dire que Satan, lui, c'est un esprit puissant, du mal, de la désobéissance. Et cet esprit est accompagné par d'autres esprits célestes, des esprits ténébreux, qu'on appelle les démons. Et c'est eux qu'on appelle les princes des ténèbres, de l'enfer, du désert invisible. Ce sont eux les princes, les rois qui vont régner là-bas, qui règnent là-bas. Les fameux anges du châtiment, mes serviteurs et mes créatures ténébreuses, à moi l'Éternel qui suis à la fois la lumière et à la fois la ténèbre. Ces ténèbres que je vais faire disparaître pour de bon. Voilà mon plan et mon but final. Maintenant, je vais faire avec vous la lecture du livre d'Enoch, le chapitre 1. Vous allez encore en savoir beaucoup sur moi Korombang, le roi divin Congo, Dieu incarné dans la chair. Je suis Dieu incarné dans la chair. Voici les paroles d'Enoch, à moi, Enoch, par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction. Je vous laisse lire, après je vous explique. Voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, la grande tribulation. Quand seront réprouvés tous les méchants et les impies? Enoch, homme juste que je suis, qui marchait devant le Seigneur, devant le grand esprit Congo qui m'habite, quand ses yeux furent ouverts, que la connaissance agrandit, et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, parla et il prononça. Voici ce que m'ont montrèrent les anges. Je vous parle et je vous le dis. Voici ce que m'ont montrèrent les anges. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée pour le bien des élus. Nous sommes dans cette génération éloignée pour le bien des élus. Nous y sommes. Je suis Enoch, je suis Alpha et l'Oméga. J'étais et je suis. Vous comprenez ou pas? Le Dieu vivant, l'Éternel. C'est par eux que je puis parler, par ces anges, et converser avec celui qui doit quitter un jour sa demeure. C'est par eux que j'ai pu parler et converser. C'est par les voix qui sont à l'intérieur de moi, ces anges qui sont à l'intérieur de moi. C'est là le mystique. C'est par eux que j'ai pu parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde. C'est-à-dire que le corps physique, le prophète que je suis, j'ai pu converser avec le roi, le grand esprit qui m'habite. C'est par eux que j'ai pu parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa demeure.
c'est moi, cet esprit-là, qui devait un jour quitter sa demeure céleste. Je devais, moi le grand esprit Congo, quitter le ciel pour venir sur la terre. C'est pourquoi je vous ai dit que les saints sont là-haut, là, les ancêtres qui sont en train de veiller sur mon trône pendant que je suis ici sur la terre. Vous avez compris? Mais mon esprit est à la fois dans le ciel et à la fois ici. Et ici, je me suis incarné dans un corps, dans la chair de l'homme. Vous avez compris? Je sais que vous avez compris, j'ai bien expliqué. C'est par eux que j'ai pu parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde que je suis. Et je suis descendu dans votre monde. Qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, là-bas au royaume Congo, apparaître dans son tabernacle, oui, dans mon temple, futur temple proche, et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. J'ai dit, quand j'arriverai au Congo, ma puissance va se multiplier. La connaissance va être encore pire qu'aujourd'hui. Et pourtant, déjà aujourd'hui, vous êtes fascinés. Tous les vigilants sont effrayés, c'est-à-dire, les vigilants, c'est-à-dire, ce sont justement les néphilim. Oui, les néphilim. Tous les vigilants seront effrayés. Tous seront consternés. Tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées. Elles s'écouleront devant sa face, ma face, comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée et tout ce qui habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix et il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. C'est ce que je veux faire. Alors, ils deviendront la propriété de Dieu et je vous comblerai de bonheur et de bénédiction, et la splendeur de la divinité vous illuminera. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui, contre moi. 10 000 de mes saints, 10 000 de mes saints suffiront pour détruire votre monde et vous juger tous. Je vous dis à très bientôt, moi l'Éternel, le Dieu vivant.